Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez tous bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Cette vidéo n'était pas prévue dans mon calendrier des vidéos, mais je la fais sur demande de beaucoup de mes abonnés qui m'ont contacté en privé, notamment sur Instagram, pour me demander mon avis sur la dernière vidéo de Romain Molina. Cette vidéo donc qui parle de cette fameuse vente OM. Molina a apporté des éléments, a donné son avis. Je l'ai trouvé cette vidéo intéressante et je vais expliquer surtout pourquoi, selon moi, Franck McCourt a tout de suite réagi et menace de porter plainte. Alors tout d'abord, Romain Molina, présentons le personnage, c'est quelqu'un qui est connu. Dans les médias, enfin dans le monde du football. Il fait donc des interventions sur sa chaîne YouTube qui compte plus de 200 000 abonnés. Mais il ne parle pas que de Marseille, hein, loin de là. Il parle de Paris, il parle des rachats de clubs français, il parle du football européen, il peut parler même de dérives qu'il y a eu dans certaines nations, enfin fédérations du football mondial, notamment de choses graves, hein, criminelles comme de pédophilie, d'agression sexuelle et tout. Donc c'est quelqu'un qui quand même, dans ce game-là, a une certaine crédibilité. Au début, il peut paraître, moi les premières fois que je l'ai entendu, j'avais un avis un peu, genre je le trouvais un peu hautain, un peu sûr de lui, un peu trop sûr de lui. Mais finalement, avec du recul, bon ça après c'est son image, c'est son personnage, mais on s'aperçoit pour moi, de mon point de vue, il a plus de crédit, lui, que Thibaut Vézirian. Molina n'a pas eu besoin de la vente OM pour se faire connaître, d'accord? N'a pas eu besoin de la vente OM pour faire beaucoup de vues. Il n'en a pas fait 50 des vidéos sur la vente OM, et toutes ces autres vidéos, je suis allé regarder, font énormément de vues, et ce sont des vidéos qui sont souvent très bien présentées, argumentées, et quand il dit qu'il n'a pas de source ou qu'il n'est pas dans le secret des dieux, comme dans la dernière vidéo là où il parle de la vente OM, il l'affirme complètement, il ne s'invente pas, voilà, il ne s'invente pas une vie de source ou quoi que ce soit. Donc dans cette vidéo, il relance donc le sujet de la vente OM. Je vais m'arrêter sur des points vraiment précis de la vidéo qui sont importants. Il parle donc des Saoudiens, il nomme le PIF et il nomme le prince Bin Talal. On sait que Thibaut Vézirian avait annoncé une vente de l'OM l'année dernière avec un communiqué en relecture. Bon, ça traîne un peu visiblement selon Vézirian, mais il avait carrément cité Al-Walid Bin Talal comme repreneur de l'Olympique de Marseille via sa société, son KHC, Kingdom Holding Company. Bon. Pour Molina, c'est pas du tout, ça c'est un fantasme, c'est pas du tout Bin Talal. Donc déjà, c'est en contradiction avec Vézirian. Tu vois, donc déjà, c'est un premier élément important. Ensuite, il cite le PIF. Donc le PIF, tout le monde connaît, c'est le fonds d'investissement saoudien, d'accord? Et l'inverse, Vézirian disait justement que c'était pas le PIF, puisque le PIF a pris Newcastle et que Bin Talal prendrait l'OM, d'accord? Bon, après, ils peuvent être étroitement liés, mais ça reste quand même deux entités différentes. Donc Molina nous déclare que le PIF et l'OM ont eu un rapprochement ces derniers mois, ces dernières années, mais que visiblement ça ne s'est pas fait. Le PIF a pris Newcastle et veut peut-être faire un peu comme les Émiratis avec City, le City Group, avoir leur tête d'affiche, leur club phare, ça serait Newcastle, et après avoir des clubs un peu antennes dans le monde ou en Europe comme à City. Si c'est le cas, est-ce que le PIF achèterait l'Olympique de Marseille pour en faire un club antenne? Tu n'investis pas à l'OM pour en faire entre guillemets un petit club, un club antenne où tu fais venir des joueurs pour après les transférer dans ton club phare qui serait Newcastle. Et tu sais très bien que donc tu ne pourrais pas jouer la Ligue des Champions. Le City Group a par exemple des clubs dans d'autres continents, donc ça pose pas de problème. Ils ont des clubs en Asie, ils ont des clubs aux États-Unis, je crois les Los Angeles ou les New York Red Bull, je sais plus, enfin bref. Mais les clubs qu'ils ont en Europe, je crois qu'ils ont un club en Espagne et je sais plus où ailleurs, peut-être en Angleterre. C'est pas des clubs qui développent énormément. C'est pas des clubs sur qui ils misent pour gagner les championnats, tu vois ce que je veux dire? Donc, si le PIF veut faire pareil, ça veut dire qu'il n'investirait pas non plus des millions et des milliards sur l'OM pour en faire un prétendant au titre si c'est pour pas aller en Ligue des Champions. Donc, si c'est dans cette optique-là, je ne vois pas non plus le PIF reprendre l'OM. Mais c'est mon avis aussi, et c'est ce que présente un petit peu Molina. Ensuite, il nous parle donc comment dire, de négociations hein, qu'il y a eu, que McCourt veut vendre, etc. Certes, c'est sûrement vrai, mais vous avez vu qu'il parle aussi d'Émiratis à un moment, sans trop non plus citer de nom, etc. C'est pour ça que ça reste quand même un peu flou. Hein. Il se mouille pas trop non plus. Je lui crache pas dessus, mais attention, je veux dire qu'il se mouille pas trop non plus. Il va pas trop loin dans les détails.
Attention, c'est pas une critique négative, c'est un constat. Hein. Et j'ai l'impression que dans son discours, il met vraiment l'Arabie Saoudite de côté. Déjà, Bintala, il fait une croix dessus, et visiblement pour lui, le pif, c'est terminé. Donc, admettons, c'est peut-être du coup complètement autre chose. C'est peut-être, comme moi j'ai déjà suggéré il y a 2 ans, potentiellement un acheteur qui serait plutôt sur le continent américain, voire Amérique centrale. J'avais éventuellement parlé de cette idée-là, d'accord? Maintenant, pourquoi McCourt a réagi tout de suite? Peut avoir 2 raisons. Soit parce que c'est réellement vrai, hein, voilà, que c'est en négociation et qu'il veut pas que ça se sache, etc. Parce que Molina dit que maintenant, dans le monde du foot, tout le monde sait que l'OM est à vendre et que ça va être vendu, etc. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui en parlent concrètement quand même. Hein. Soit c'est pour cette raison-là, il veut vite couper l'herbe sous le pied pour pas que ça influe sur les négociations. Soit, et là c'est ma théorie, parce que McCourt, voyant que Molina, voilà, c'est pas comme si c'est moi qui avais fait cette vidéo, hein, moi je suis pas connu comme Molina, s'il faut McCourt l'aurait jamais vu ma vidéo ou ses représentants, etc. Mais Molina c'est quelqu'un qui pèse sur les médias et notamment YouTube, d'accord? Pour moi plus que Vézirian. Si c'est faux que l'OM n'est pas en vente et que McCourt compte vraiment continuer à se projeter dans le club en faisant peut-être rentrer un investisseur minoritaire, le fait de lancer ce pavé dans la mare comme quoi l'OM est en vente, ça peut gêner dangereusement pour le prochain mercato la cellule de recrutement de l'OM. Les autres clubs, ils vont dire, attendez, il risque d'être vendu, d'être acheté par un puissant milliardaire ou un fonds, on va augmenter les prix des joueurs de 15 à 20% quand c'est l'OM. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi cette vidéo peut être aussi dangereuse pour l'OM, dans le sens où ça peut faire grimper des prix à cause de l'attirance, l'attrait financier qu'il y aurait autour du club. Tu vois ce que je veux dire? Donc, McCourt, soit ses conseillers ont dit il faut porter plainte parce que ce gars-là, il est au courant de quelque chose et il faut pas que ça se sache, il faut qu'on négocie jusqu'au bout. Soit c'est complètement faux, donc c'est de la diffamation et ça va nous gêner, nous, dans notre processus de recrutement, de mercato et de développement du club. Voilà pourquoi. Mais ça prouve aussi que cette vidéo de Molina a pesé et a fait le tour, hein, et est arrivé donc jusqu'à en haut de l'Olympique de Marseille, à Franck McCourt, Longoria et tous ses conseillers. Donc, tenons compte de ce qu'il a dit. Visiblement, il a l'air quand même de mettre les Saoudiens de côté. Et ça peut être complètement autre chose, mais voilà, il est resté très vague. Moi, ce que j'en pense, je lui donne plus de crédit qu'à Vézirian, qui lui a donné des dates, qui le disent que c'est faux ou pas, mais on a des captures d'écran. J'ai même moi discuté avec lui, il a donné des dates, mais maintenant aujourd'hui il te dit que c'est pas vrai. Enfin bon, c'est hallucinant. Il a donné des détails précis, il a donné même le nom de l'acquéreur. À chaque fois en mai, puis en juin, puis à la fin du mercato, je te parle de l'année dernière, puis il se passe rien. Bon, si maintenant, dans 2 mois, l'OM est racheté par un Saoudien ou par Al-Walid bin Talal, tout le monde va dire oui, il avait raison, oui, mais ça fait 2 ans qu'il annonce qu'il décale. Forcément qu'au bout d'un moment, soit tu as eu un gros coup de cul, soit tu t'es vautré dans les dates, mais après, moi aussi, je peux annoncer que Saint-Etienne va être racheté, et puis dans 10 ans, s'ils sont rachetés, on va dire, t'as vu, Steve, il a annoncé que Saint-Etienne a été racheté. Enfin, tu vois, c'est un peu facile, surtout qu'il a donné des dates précises, etc., etc., et il se passe rien, quoi. Du côté de Vézirian, je parle. Après, ça, je ferai une vidéo pour revenir sur toute son enquête, etc., mais bien plus tard, on verra. Si pour moi, le club n'est pas vendu cet été, il faut arrêter maintenant. Il faudra arrêter de lui donner du crédit, peut-être, et de lui donner une tribune à le faire venir, lui poser des questions orientées, ou justement, des questions orientées dans le genre pour pas le mettre mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, c'est mon point de vue, quoi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de donner ton avis, de commenter sur cette actualité récente, donc de la vente au web, sur cette vidéo de Molina, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres, bien entendu. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. Très bonne semaine à vous. Il commence à faire très chaud. Essayez de vous rafraîchir, essayez d'aller vous baigner, essayez de faire tout ce que vous pouvez. Amusez-vous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.